un pays dangereux, il y a la Tunisie. Elle a dit, ici, il y a un documentaire d'envoyé spécial qui dit que la Tunisie, c'est un pays dangereux. Peut-être. J'ai pris ma copine, on est parti, j'arrive à l'aéroport, et là, j'entends un mec qui crie « Jihad! Jihad !» J'ai dit à ma copine « planque-toi, regarde, il va y avoir de l'action. »« Jihad! Mais Jihad, oui, qu'on va rater l'avion, accélère !» J'étais dégoûté, Jihad, le prénom de son cousin, mais je voulais de l'action. On sort de l'aéroport, il y avait un monsieur avec une barbe. Je me suis dit, enfin, du danger. Je suis allé le voir, je lui ai dit, excusez-moi, c'est vous le monsieur qui fait peur d'envoyé spécial? Il m'a dit, bah non, moi c'est juste que je trouve très sexy la barbe de 3 jours. C'est très tendance en ce moment. Mais khawafni. Je sors de l'aéroport, je vais dans ma chambre d'hôtel, je regarde la télé, il y avait la finale de Pékin Express, un jeu où on galère normalement. Fitous, les candidats, ils avaient grossi, s'il te plaît. Ils étaient là, oui, on nous ramenait du couscous, des cornes de la gazelle tous les jours, on n'avait même pas besoin de chercher de la bouffe. Khaoufouni, vous m'avez dit que c'était un pays dangereux. Même au niveau de la langue, j'ai même pas réussi à être dépaysé. J'arrivais à la réception avec un dictionnaire français-arabe. Il me dit, vous pouvez me poser la question en français, je parle parfaitement. Laisse-moi au moins la barrière de la langue. Même au niveau de la langue, j'ai pas réussi à être dépaysé. À la fin du voyage, j'étais là, je suppliais les gens, s'il te plaît, prends-moi en otage. J'ai 3 jours. D'accord, juste 2 jours alors, 2 jours. Kidnappe ma femme, je prends une vidéo pour Facebook, s'il te plaît. Kidnappe ma femme, rien, j'ai même pas eu du danger. Je me suis rendu compte que la Tunisie, c'est pas un pays dangereux. À la fin. Ah si, il y a peut-être un truc que je trouve dangereux, Fitouns. Bon, on peut pas appeler ça dangereux, c'est mon avis. Les serveurs, ils khawfouni Fitouns. Wallah, j'ai peur. La dernière fois, je venais d'arriver de Paris, je banacte fi qahwa, j'ai un serveur, il dit qu'est-ce que vous voulez? قلت له اعطيني un frappuccino miel caramel, قال لي تلم تحب capucin express qu'est-ce qu'il y a ولا direct. C'est ce qui me fait peur, moi. Mais ne vous inquiétez pas, je viens de Paris et à Paris, on a des trucs qui font peur. Et ce qui me font peur à Paris, c'est les vigiles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous jure que c'est vrai. Dernièrement, il y a une famille qui a été expulsée d'un musée à cause de son odeur. Expulsé d'un musée à cause de son odeur. C'est n'importe quoi. On a tous un ami ou un collègue ou un membre de la famille qui ne sont pas très bons. On en parle. Mais on lui dit pas, Madjis. On lui dit pas. La preuve, là, dans le public, il y a sûrement quelqu'un qui est assis à côté de quelqu'un qui ne sont pas très bons. C'est sûr, statistiquement, c'est sûr. Mais on lui dit pas. La preuve, Rabbi, levez la main dans le public, ceux qui sont assis à côté de quelqu'un qui ne sont pas très bons. Vous voyez, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'ils ne sont pas bons. Même quand on sait qui ne sont pas bons, ou qui pue, on ne lui dit pas tu ne sont pas bons. On a toujours l'hypocrisie de dire juste pour lui laisser une chance d'avouer que c'est lui qui pue, voilà, comme si c'était pour alors que non, c'est juste parce qu'il n'y a pas de formule de politesse pour dire à quelqu'un qu'ils ne sont pas bons. T'imagines se faire reprocher son odeur dans un lieu public. C'est comme si tu es en train de danser en boîte. Tu danses, et le mec de sécurité, il vient te voir et te dit, écoute, soit tu plaques les bras quand tu danses, soit on te fout dehors, là, tu es en train d'aveugler tout le monde. Mais moi, je me dis, c'est pas ça le problème. Celui qui a pris la décision de les expulser, si les bêtes, c'est son problème. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment le vigile s'y est pris, qui fait, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire? Je me suis dit, il y a 2 possibilités. Soit on a un vigile, Hachem, Meskin, qui sait pas s'y prendre, et là ça donne un truc magnifique, j'imagine la scène. Bonjour, vous vous sentez bien ici? Non, je dis ça parce que des fois on se sent, mais on se sent pas assez bien, vous voyez. Il faut vraiment bien se sentir, être à l'aise. Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Bon, laissez tomber. Est-ce que vous avez vu notre galerie d'art qui est dehors? Voilà, il faut sortir. Voilà, vous sortez, vous allez toujours tout droit. Encore plus tout droit, toujours tout droit. Vous allez trouver des escaliers qui descendent avec un M au-dessus. Le métro, voilà, vous allez là-bas. Soit on a un vigile, mais non, mais vous n'êtes pas sérieux là. Faites le coup. Mais ça pue tellement que je l'ai vu à la caméra, l'odeur, je l'ai senti à la caméra. Je l'ai vu à la caméra. Non, faut sortir s'il vous plaît, faut sortir. Ça s'est passé à Paris. Mais moi je suis sûr, les Kenjin Fitouns, on les aurait jamais expulsés. Jamais. Mais on les aurait jamais expulsés, Fitouns.
La seule personne c'est mon ex-copine. Dernièrement, je vous dis, on est entre nous, elle m'a quitté. Juste, qu'elle n'a pas apprécié. Je lui ai dit, passe chez moi ce soir, il n'y a personne. Le soir, elle est passée, elle a sonné, et il n'y avait personne. Faites-les, je suis comme ça. Elle m'a quitté direct et je me suis rendu compte à quel point les filles, elles sont dures avec nous. La dernière fois, il y en avait une dans le métro, Mziana, toute mignonne, elle est descendue, c'était pas ma station. Je suis descendu quand même, j'arrive à son niveau pour la faire rigoler, je lui dis, ton père, c'est un voleur. Elle a pris les plus belles étoiles du ciel et les a mis dans tes yeux. Elle m'a dit, oui, je sais, il a pris toutes les étoiles du ciel et les a mis dans mes yeux. Tellement rasletni, je lui ai dit, non, il a pris tout le gras du McDo, il l'a mis en toi. Elles sont trop dures avec nous. Je suis dur avec elles. La dernière fois, il y en a une, elle m'a dit, dis-moi combien tu m'aimes. Je lui ai dit, regarde le ciel, compte les étoiles et c'est comme ça que je t'aime. Elle m'a dit, on est en plein jour. Je lui ai dit, justement. Bref, elle m'a quitté et je me suis retrouvé tout seul. Mais des fois, ces filles-là, je les comprends quand je vois la manière de draguer de certains mecs. La dernière fois, pareil, j'étais dans le métro, il était là, et là, il y a une fille super mignonne qui monte, il la regarde comme ça délicatement, il lui dit, ah, pardon, ma jolie, tu es vraiment trop jolie, quoi, je veux te parler. Tu as un petit point noir ici, là. Tu as un petit point noir ici, c'est quoi? La pauvre, elle lui a dit, ben, c'est un grain de beauté. Pardon, si ça c'est grain de beauté, si petit point noir c'est grain de beauté, pardon, je suis la beauté en personne, chérie, moi c'est Mamadou. Non, ces filles-là, des fois je les comprends quand je vois la façon de draguer de certains mecs. Bref, je me suis retrouvé célibataire et j'ai commencé à regarder la télévision. Et je suis tombé sur une émission que vous connaissez certainement, qui s'appelle Un dîner presque parfait. Est-ce que vous la connaissez? Franchement, c'est quoi cette émission, franchement? T'imagines, moi, je t'invite chez moi, je cours partout, je vais voir le boucher, je lui dis, donne-moi le meilleur truc. Je vais voir le mec qui vend les légumes, je lui dis, donne-moi le meilleur truc. Je rentre chez moi, je dresse la table. Je sais que je vais me taper une vaisselle de 24 assiettes, 24 verres, toute la table fois 24, pour que toi, tu viens, tu manges, et ensuite, tu vas dans mes propres toilettes, comme un rat, mettre deux, c'était pas très bon. La pauvre, elle doit être comme ça, le mrambat qui te farage la télévision. Et là, je me suis dit, imaginez qu'il fasse cette émission Fitounes. تعرفونا, vous savez comment نضيفوا احنا التوانسة cool. شبعت زيد cool. ولا شبعت زيد cool ما يسالش. ولا شبعت زيد cool ما يسالش. Imagine, ils font cette émission Fitounes. أنا قلت j'imagine la dame تمشي لها directement لدارها. يجا هوني يجا هوني يجا. Présentation de la table, je t'ai mis dans la peau d'un vrai mouton. Pourquoi tu as mis 3? Hein? Ambiance de la soirée. J'tahت ma yelt. Pourquoi tu as mis 2? Hein? La cuisine, je t'ai mis 3 morceaux de viande dans ton assiette. J'en ai enlevé une à mon mari. J'en ai enlevé une à mon mari. Pourquoi tu as mis 2? Non, je pense qu'ils auraient arrêté l'émission en direct. Et moi, je serais resté de toute façon célibataire. Ou je me suis dit que la relation, ça commence toujours par Kizba et ça se termine toujours par Kizba. Le Kizba, généralement, je pense qu'il y a des filles qui ont reçu ce message. Je m'attache à toi, ça me fait peur. T'as pas eu peur de te détacher après, hein? Et ça se termine toujours par je suis pas assez bien pour toi. Et moi, j'espère avoir été assez bien pour vous. Merci.